Nos salutations au grand seigneur de l'Égypte, sa grandeur Akhenaton. Qu'est-ce qu'il y a, Anikmao? Pourquoi es-tu venu me voir? S'il ne m'avait pas obligé, je vous jure, je ne serais jamais venu vous déranger. Je t'écoute. Alors quelqu'un t'a forcé à venir? Je suis venu me plaindre des décisions de Yuzarsif. Il est illégal qu'il décide de prendre de l'argent en contrepartie du blé qu'il donne aux prêtres du temple d'Amon. Pourquoi pas? Le peuple d'Égypte a longuement œuvré pour cultiver ce blé. Pourquoi devrais-je alors le donner gratuitement aux prêtres du temple? Tout le blé appartient au peuple, sans aucune discussion. Et le dieu Amon appartient aussi au peuple, tandis que les prêtres, eux, sont les gardiens de foi. Sans le temple et sans la prière continue des prêtres, vous n'auriez jamais pu cultiver, moissonner et conserver de telles grandes quantités de blé. Mais à ce qu'il paraît, vous avez fait de votre mieux pour convaincre le peuple que les intentions de Yuzarsif sont mauvaises et que vous vouliez empêcher les fermiers de coopérer avec nous. Mais vous avez tort. Ce que vous dites n'est pas vrai. Et nous pouvons facilement vous le prouver. La question que je pose, si vous voulez vendre le blé aux prêtres, dites-moi alors pourquoi le faites-vous à 3 d'ébène le kilo seulement? Parce que vous avez l'argent pour l'acheter à ce prix. Je crois qu'il serait avantageux d'ouvrir les trésors du temple et de les mettre au service du peuple. La richesse des dieux doit être utilisée tôt ou tard, non? Je m'excuse de le dire, mais j'ai l'impression que vous conspirez pour vous emparer des richesses d'Amon. Est-ce que personne vous a obligé à acheter du blé? Non, honorable. Pour cette raison, nous n'allons pas en acheter tant que le prix est si élevé. Tandis que nous pouvons l'acheter ailleurs à moitié prix, pas plus que ça. Je suis d'accord avec toi, cher Anikmao. Comme vous voulez, ce choix est le vôtre. Vous pouvez acheter le blé de qui que ce soit. Vous pouvez aussi demander l'aide des pays voisins pour avoir ce dont vous avez besoin. Veuillez ne pas considérer notre attitude comme une insulte contre le pouvoir. Je l'espère bien. Merci. Votre grandeur, cette affaire va semer le chaos dans la nation. S'ils importent le blé, nous serons incapables de vaincre le pouvoir d'Amon. N'ayez pas peur du tout. Mon Dieu m'a révélé des vérités que ces prêtres-là ignorent et ne connaissent pas. Ils seront obligés d'acheter le blé au prix que nous avons fixé. J'ai confiance en toi et je ne résisterai pas aux efforts des prêtres. S'ils tentent d'acheter le blé de quelque part d'autre. Moi, j'espère que vos prédictions, cher Yuzarsif, se réaliseront. Si vous voulez vous rassurer et vous tranquilliser, je vous informe que tous les pays voisins souffrent malheureusement d'une pareille famine et d'une pareille sécheresse. Croyez-moi, Anikmao et les prêtres ne pourront donc jamais acheter le blé de ces pays-là. Es-tu sûr et certain? Mais c'est très bien, je ne le savais pas. Oui, c'est très bien en ce qui concerne les prêtres, mais c'est affreux quant aux peuples qui vivent dans ces pays. Nous avons prédit la famine, alors qu'ils ne prirent aucune mesure pour la combattre. Que font les habitants de Canaan face à une telle famine? Que Dieu les protège. Judas, je
Regarde, voilà les seules graines de blé que j'ai retirées de 10 tiges. Cette moisson ne servira de rien. Benjamin, montre à papa la qualité du blé que nous moissonnons. Faut-il le moissonner quand même ou le laisser tel quel? Attendez-moi que je lui pose la question. Nous sommes les disciples du prophète Abraham le Hanifien. Et notre livre sacré est le Sohaf d'Abraham. Et qui est Abraham, grand-père? Il est mon grand-père paternel. Il était l'un des prophètes de Dieu et le premier à venir vivre ici à Canaan. Grand-père, y avait-il d'autres peuples qui ont vécu à Canaan avant nous? Ou bien sommes-nous les premiers qui ont vécu à Canaan? Dites-nous. Non, mon cher. Canaan existait depuis longtemps. Et d'autres peuples y vivaient même avant nous. Raconte-nous, grand-père, pourquoi sommes-nous les fils d'Israël? Les habitants de Canaan vous nomment les fils d'Israël. Parce que vous êtes mes chers précieux grands-fils. Mon second nom est Israël. C'est pour cela vous êtes, vous et vos pères, nommés les fils d'Israël. Que Dieu soit avec vous, prophète. Qu'y a-t-il, Benjamin? Papa, voilà l'état du blé cette année. On se donne la peine de moissonner ou pas? Même si nous ne pouvons moissonner que peu, on faisait beaucoup d'efforts. Nous devons le faire quand même. Les jours à venir seront parsemés d'épines et de moments difficiles. Et nous devons conserver le blé autant que possible. Il faut aussi être économe pour ne pas le dépenser. Sinon, subirons les retombées désastreuses de la famine. Nous ferons de notre mieux pour conserver chaque tige de blé. Même si elle ne contient pas de graines, elle pourra quand même nourrir les troupeaux. Moissonnez, moissonnez. Ce n'est qu'en votre faveur. D'accord, papa. Mes enfants sont dépourvus de grâce et de joie depuis 30 ans. Depuis que leur frère a disparu, et depuis ils n'ont pu assurer une nourriture suffisante pour combler leur faim. Pardon, mes enfants. Alors où étions-nous? Mais d'où est-ce que j'ai le blé, moi? Seul Yuzarsif en Égypte conserve le blé. Il s'est accaparé de toutes les graines et de toutes les tiges d'Égypte dans ses dépôts. Nous le savons bien. C'est pour cela que nous voulons aller en acheter dans les pays voisins. Je sais que les Kirtes et les Hittiens souffrent eux aussi d'une famine terrible. Alors cherchez donc dans d'autres pays, peut-être qu'ils nous vendront leur blé à nous. Allons-y. Allons-y. Arrêtez. Dites-moi, que faites-vous ici? La famine a ravagé notre pays et ils nous disent que l'Égypte a conservé des quantités de blé. Aide-nous si tu le peux, je t'en prie. Vous êtes sans doute des Hittiens. Oui, c'est vrai. Je vais m'assurer que vous pouvez rentrer. Qu'ils restent ici jusqu'à ce que je revienne.
400 propriétaires de Thèbes ont déjà libéré leurs esclaves pour se débarrasser de la responsabilité d'avoir à les nourrir pendant la famine. Ces esclaves sont considérés parmi les plus pauvres et ils devraient recevoir le blé gratuitement. Pourquoi leur donnez-vous le blé gratuitement? Ils devraient travailler en contrepartie. Vous avez besoin d'un grand nombre de travailleurs qui puissent montrer la garde et s'occuper de la distribution du blé. Donnez-leur le blé en contrepartie de leur travail. Bonne idée, Asinat. Une solution adéquate à nos problèmes. Je remercie le seigneur Akhenaton et sa dame Nefertiti de m'avoir choisi une femme si douée. Nous pouvons de cette manière combler le manque en travailleurs, grâce au travail de ces esclaves. Vive sa grandeur, l'honorable Yuzarsif. Que Dieu soit avec toi. Honorable Yuzarsif, je monte la garde à la porte est de la ville, où une caravane des Étiens est venue pour demander notre aide. Ils veulent acheter le blé. Que voulez-vous que je fasse? Tu dois d'abord t'assurer que leur pays souffre de la famine. Ne donnez pas le blé à tous ceux qui viennent le demander. Nous ferons une liste exhaustive des pays touchés par la famine. Donnez seulement la réserve d'un seul mois, c'est-à-dire 10 kilos maximum, pour ne pas satisfaire les capricieux. Il faut vendre le blé au prix normal. Recensiez le nom des acheteurs et leur pays. Ils n'ont pas le droit de retirer leur part plus qu'une fois par mois. Et recherchez très bien leurs bagages. Il est strictement interdit qu'ils possèdent des armes ou des objets de guerre. Voici la liste des pays ravagés par la famine et la désolation. Dites quelque chose, Votre Altesse. Ils nous combattent et complotent pour ruiner le temple. Ils refusent même de nous donner le blé à bon prix. Que puis-je faire dans ce cas? Ils m'ont interdit de rentrer au palais il y a longtemps. Ils ne parlent pas quand je suis présente. Pour eux, je suis un espion, vivant entre les murs de leur palais. S'ils nous donnent une réserve de blé qui puisse satisfaire nos besoins pendant quelques mois, nous pourrons résister à la famine et à la sécheresse pendant une année entière. Sois sûr qu'il n'y aura pas de pluie d'ici 5 ans. Alors ne t'attends pas à cultiver le blé prochainement. Et je ne sais pas pourquoi les prédictions d'Yuzarsif se réalisent, sans exception. Vous êtes notre seule source d'espoir, madame. Il n'y a personne au palais d'Akhenaton qui... Amenhotep, tu m'entends? Mon fils s'appelle Amenhotep. Et je ne l'appellerai jamais par un autre nom. Jamais de ma vie je ne prononcerai ce nom ridicule. Calmez-vous, madame. Calmez-vous, madame. Vous étiez la seule source d'espoir et de foi qui nous aidait dans le palais d'Amenhotep. Et vous ne devriez jamais oublier les services qu'Amon vous a rendus. Essayez encore une fois de voir le seigneur Arna. Pardon, excusez-moi, madame. Je veux dire, essayez de voir le seigneur Amenhotep encore une fois. Peut-être qu'il nous donnera un peu de blé. Vous pouvez partir. Je vais faire de mon mieux. Gare à toi de la colère des dieux. Gare à toi de la colère d'Amon. Amenhotep, si tu reçois un jour la malédiction d'Amon, tu verras tes dépôts réduits. Yuzarsif nous a tous trompés, et t'a trompé de même. Laissez-moi! J'espère bien que ce palais se détruira sur votre tête, à vous deux! Espèce d'idiote, lâche-moi! Je te dis, lâche-moi! Ne provoquez plus la colère d'Amon! La dame Ti est tellement en colère. Je suis sûre qu'elle a reçu de mauvaises nouvelles du temple. Oui, c'est ça. Je vous l'avais dit avant, vous vous rappelez? J'ai été informé que les prêtres ont échoué à assurer le blé des pays voisins. Écoute, Yuzarsif, à chaque fois que je doute de toi ou de ton message, je reçois une preuve incontestable du pouvoir de ton Dieu unique, qui me sécurise et me tranquillise.
Je n'ai aucun doute que tu partages avec ton Dieu de grands secrets. Nous avons déjà vu la preuve de la défaite d'Amon face au grand Dieu omniprésent, le Dieu Tout-Puissant. Et il est sûr et certain que la défaite d'Anekmao n'est qu'une étape préliminaire à la défaite finale. J'espère pouvoir déclarer le monothéisme unique religion en Égypte, me débarrassant alors du polythéisme des statues et des temples. Je suis sûr et je vous assure que ce jour n'est pas si loin de là. Il faut patienter un peu, attendez à ce que la richesse du temple s'évapore et que tous ces gens-là deviennent conscients de la faiblesse de ces statues. Je n'arrive pas à imaginer que ce jour viendra vraiment, le jour où le despotisme et les mensonges du dieu Amon seront mis à nu. Ce qui se passe en Égypte n'est que l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il veut que le monothéisme triomphe sur le polythéisme. Je suis sûr et certain que sa volonté s'accomplira très prochainement. Mais seule la Dame Ti constitue pour moi une source d'inquiétude. Car elle est capable d'encourager les prêtres à se rebeller contre nous et contre le gouvernement. Mais si elle représente un vrai danger, nous devons la jeter en prison. Non, Votre Majesté. À mon avis, il est suffisant que l'on puisse la surveiller de près et l'empêcher de communiquer avec ses ennemis. D'accord. Appelez-moi Orénope. À partir d'aujourd'hui, Dame Ti devrait être surveillée constamment. Elle n'a pas le droit de communiquer avec les prêtres. Elle a le droit de venir me voir quand elle le désire. Personne ne peut lui rendre visite et personne ne peut quitter son palais aussi. Les commerçants des pays voisins nous ont informé qu'ils ne peuvent pas nous vendre leur blé. Ils disent qu'ils souffrent aussi de la famine et de la sécheresse. Et il n'y a pas de blé en Égypte non plus, car ceux qui ont eux-mêmes conservé le blé l'ont dépensé ces 2 dernières années. Pas de choix. Nous ne permettrons jamais que les serviteurs du temple meurent de faim. Ce sera un crime social. Nous sommes obligés d'acheter le blé de Yuzarsif. Mais le pouvoir du temple réside dans sa richesse même. Il ne faut pas la gaspiller. Son pouvoir réside dans ses prêtres, ses gardiens et ses fidèles. Et nous ne pouvons pas du tout les garder affamés. Oui, c'est vrai, mais le temple ne pourrait jamais assurer de telles dépenses. Nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de dépenser un peu. Retirez un coffre du temple et allez à Thèbes acheter du blé, mais partez en compagnie des gardiens du temple. Et soyez très attentifs. Mais ne revenez pas ici sans blé. Vous voyez, nous sommes maintenant obligés à accepter la défaite face à Yuzarsif. Mais je prendrai ma revanche d'Arnaton et de Yuzarsif au vrai moment propice. Que les dieux déversent leur colère sur Yuzarsif et qu'ils l'accablent d'une malédiction fatale. Cette richesse est le pilier du pouvoir d'Amon. J'espère que Yuzarsif et Arnaton subiront la rage des dieux et qu'ils mourront de la malédiction du grand Amon. 1 kilo. 2. 3. 4. 10 kilos de blé.
Tu étais esclave. 10 kilos. Le suivant. 10 kilos. Le suivant. J'espère que cet argent attirera la colère d'Amon qui vous brûlera, vous et vos dépôts ensemble. Eh bien, je vois que tu souffres en me donnant tout cet argent. Bien plus que je ne souffre moi-même du feu qui te brûle et qui devrait m'embraser. Est-ce qu'il y a 3000 d'ébène dans ces sacs? Oui. 1000 kilos pour les prêtres. 1000 kilos. Le suivant. Le kilo est à 2 d'ébène pour tous, mais à 3 pour nous. Voilà ce que nous recevons en retour. Oui, nous dépensons tout sur nos dieux, alors que les prêtres dépensent tout sur eux-mêmes. Les habitants de Thèbes meurent de faim, alors que les prêtres grossissent à ne plus pouvoir marcher. Vous avez senti la différence? Injustice finie. J'espère que nous serons libérés de leur malheur le plus tôt possible. Nous ne pouvons pas la porter tout seul. Allez, allez, faites vite. Allez-y, allez-y. Allez-y. Faites attention. Ne perdez aucune graine. Nous devons prendre ce sac et revenir plus tard. D'accord. Quelle pauvre vieille femme. Viens ici. Pourquoi tu fais aussi mal aux gens? Petit mal éduqué. Allez-vous-en. Allez, jouez quelque part d'autre. Dame Zulaïra, c'est vraiment toi? Mais qui es-tu? Comment se fait-il que tu ne me reconnais pas? Dame, moi j'étais une de tes servantes au palais. Et quand tu as libéré tous les serviteurs, je me suis mariée et je suis devenue voilée. Mais au fond, je suis toujours ta servante, madame. Ravie de savoir que tu t'es bien arrangée. Viens avec moi, madame. Viens me rendre visite. Ma maison est à côté. Non, non, je dois quitter. Vers où? Mais le palais n'est pas par là. Quelqu'un m'a dit que Yuzarsif a décidé d'aller vers Memphis. Je dois aller à la porte qui mène vers la Syrie. L'eau du Nil s'est évaporée et Yuzarsif devrait prendre la route de Syrie pour Memphis. Je veux le voir si c'est possible. Qui te l'a dit, madame? Un ami ou un ennemi qui veut te faire souffrir davantage? C'est un jeune garçon du marché qui me l'a dit. Et je crois que tu lui as donné une belle récompense aussi. Ne dois-je pas récompenser ceux qui m'emmènent des nouvelles de Yuzarsif? Même s'il était un menteur aussi, madame. S'il dit la vérité, j'aurai l'occasion de voir Joseph. Mais, dame Zulaïra, vos yeux ne vous laissent pas voir aussi clair qu'avant. Comment voulez-vous donc voir Yuzarsif? Je peux toujours le voir un peu. De toute façon, je n'ai pas besoin de le voir avec mes yeux. Je peux me contenter de sentir son odeur. Car au fond, il est toujours avec moi. Son image a imprégné mes vieilles paupières. Je n'ai jamais vécu un moment sans Yuzarsif. Sinon, je serais morte il y a longtemps. Pauvre dame Zulaïra. Son amour n'était auparavant qu'une obsession. Mais il est devenu maintenant une vraie passion. Il est réputé pour son honnêteté et sa foi. Joseph! Vive
Qu'y a-t-il, honorable Yuzarsif? Est-ce que vous recherchez quelqu'un? J'ai écouté quelqu'un qui m'a appelé Joseph. Alors que tout le monde en Égypte m'appelle Yuzarsif. Tu recherches quelqu'un en particulier? J'ai écouté la voix d'une femme qui m'appelait par mon vrai nom et elle criait de tout cœur. J'ai senti que sa voix est familière. Regardez, pouvez-vous distinguer cette femme? Il est inutile de chercher comme ça. Il est difficile de retrouver une personne dans une foule en essayant de reconnaître uniquement sa voix. Vas-y. Je suis Tama, fille de Boitma. Toi aussi, tu as été libéré? Tu as le droit de retirer le blé d'un mois gratuitement. 10 kilos. Le suivant. Je m'appelle Tiamini, fille de Benji. Et voilà le document qui prouve que tu es libre. Tu as le droit de retirer le blé d'un mois. 10 kilos. Allez, le suivant. Et voilà vous 20 kilos. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à l'oublier. C'est parce que tu l'aimes bien. Zulaïkha? Je m'enrageais à cause de son obsession avant. Mais maintenant, j'ai commencé à l'aimer. Elle est devenue pour moi une pauvre femme. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à l'oublier. C'est parce que tu l'aimes bien. Zulaïkha? Je m'enrageais à cause de son obsession avant. Mais maintenant, j'ai commencé à l'aimer. Elle est devenue pour moi une pauvre femme. Mais Tiamini, qu'est-ce que nous faisons ici? Je ne sais pas. Mais je n'avais pas en tête de revenir ici. Je sais, nous étions en train de parler et le chemin nous a amenés tout seuls au palais. Si la dame Zulaïkha nous voit maintenant, elle va sûrement regretter notre départ. Ce sera une bonne idée de lui donner un peu de blé, non? Oui, je suis d'accord, car je sais que Zulaïkha ne partira jamais ramener son propre blé des dépôts. Et j'ai peur qu'elle ne meure de faim en fin de compte. Allez, rentrons.
À ton avis, où est-elle partie, Madame Zulaykha? Je n'ai aucune idée. Peut-être qu'elle est à l'intérieur. Madame? 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 Dame Zulaykha? Madame? 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 Dame Zulaykha? Mais où est-elle partie? Dame Zulaykha, es-tu ici? Dame Zulaykha? Madame? Madame? Ah, je me suis rappelé. Tama, moi je sais où elle est. Elle est à sa place habituelle. Et elle reviendra bientôt. Viens maintenant que l'on moule le blé et que l'on fasse de la pâte. L'odeur du pain frais. Qui est là? J'ai posé une question. Bonsoir, chère Zulaykha. Bienvenue au palais. Nous t'avons cherché partout en vain. Venez manger du pain chaud. Nous savions que tu reviendras bientôt. Tu as sûrement faim. Alors nous avons préparé le pain chaud. Vous avez appris à dire des paroles de miel. Qui vous a demandé de revenir ici? Viens, Votre Altesse. Assieds-toi ici, s'il te plaît. Et mange quelques pains frais et chauds. Nous avions peur que tu n'aies faim, madame. Alors nous avons moulu le blé pour ensuite en faire du pain. Et nous avons aussi laissé un peu de farine. Nous avons voulu te revoir uniquement. Et nous quitterons dans quelques instants. Vous n'êtes pas obligé de quitter. Personne ne doit jamais quitter sa propre maison. Nous n'avions pas de maison qui puisse nous loger. Nous avons vécu ici depuis notre plus jeune âge. Alors comment pourrons-nous quitter le palais? D'une part, nous nous sommes habitués à ce palais. D'autre part, nous sommes attachés à vous. Nous avons essayé de quitter, mais sans savoir où on va aller. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui debout face aux portes du palais. Moi aussi, j'ai besoin de vous deux. Alors restez si vous le voulez. Je n'ai personne d'autre que vous. Madame Zulaykha, tu nous as pas raconté où tu étais aujourd'hui. Je suis partie voir Joseph. Joseph? Oui, Joseph. Est-ce que tu l'as vu, madame? Oui, je l'ai vu de près, et très clairement aussi. Quand je l'appelais Yuzarsif, il ne m'entendait pas. Jusqu'à ce que je l'ai appelé par son vrai nom, Joseph. Il m'a même recherché parmi les gens.
Et il t'a vu lui aussi? Non! J'ai couvert mon visage parce que je n'ai pas voulu qu'il me voie dans cet état. Mais je suis heureuse de l'avoir vu enfin. Tu as pu le voir avec tes yeux faibles? Oui. Mon bonheur réside dans le fait que j'ai été capable de voir Joseph avant de devenir complètement aveugle. Il avait l'air si beau et si élégant que tout le monde était si heureux de le voir. J'ai senti que la jalousie m'envahissait en les voyant si amoureux de lui. Mais j'ai senti en même temps le bonheur à le voir si fortement admiré, presque adoré par le peuple, qu'il aime autant que moi. Moi, Zuleika, qui l'ai aimé pendant de si longues années. Vers les dépôts. Que Dieu te protège et te suit, noble Yurzarcif. C'est grâce à ta sagesse que nous avons gardé le blé dans ces tiges. Autrement, nos bêtes auraient été mortes il y a longtemps. C'est grâce à Dieu Tout-Puissant que nous l'avons fait. Il y a aussi d'autres avantages liés à la conservation du blé dans ces tiges. Vous le saurez plus tard. « 60 kilos. Au suivant. Noamoun, fils de Gotki, père de 7 enfants, propriétaire de 15 moutons et de 2 vaches. 70 kilos pour 7 personnes à 70 d'ébène et un sac de foin pour les bêtes à 20 d'ébène, ce qui fait 90 d'ébène. Je n'ai pas d'argent. Alors de l'or ou des bijoux? Je n'ai pas ça non plus, monsieur. Mais j'ai des moutons et des vaches. Aucun problème. Vous pouvez accepter les moutons et les vaches aussi. Mais vous devez préparer les documents qui prouvent qu'elles appartiennent désormais à l'État. Et rendez-les ensuite à leurs propriétaires. Je peux garder les bêtes que je donne en contrepartie du blé. Chez moi, dans ma ferme, honorable Yurzarcif. Mais tu dois savoir aussi que ces animaux appartiennent à l'État d'Égypte et que le gouvernement pourra les retirer à tout moment et sans avertissement. Je te remercie, prophète Yurzarcif, merci, c'est une solution parfaite. Donnez-moi le blé en contrepartie d'une de mes vaches. Quel document devrais-je signer? Je te remercie de tout cœur. Que Dieu soit avec vous. S'ils n'ont pas de l'argent, prenez alors de l'or ou des bijoux. Et s'ils n'en ont pas, prenez les bêtes à condition qu'elles restent à leur disposition. Et s'ils n'en ont pas non plus, prenez alors les maisons et les terres, à condition qu'ils y vivent même si elles appartiennent à l'État, et de même pour les fermes. Signez les documents qui prouvent qu'elles appartiennent à l'État, puis laissez-leur la chance de les cultiver. Mais moi, je ne sais pas. À quoi ça sert? Au suivant. Mon but est d'accomplir la justice. Tu comprendras plus tard. Allons-y. Ces échanges que vous créez ne sont pas vraiment de vrais échanges. Vous donnez le blé en contrepartie de fortune, de maisons et de terres, sans jamais mettre la main sur ces fortunes. Sois patient. Ça te paraît ridicule d'abord, mais tôt ou tard, tu vas comprendre la sagesse qui réside derrière de tels échanges. Nous avons besoin de bouleverser l'ordre qui règne en Égypte. Les hommes du pouvoir seront dédaignés tôt ou tard, et les défavorisés auront des postes importants. Est-ce vraiment possible? Si Dieu le veut, bien sûr.
Est-ce que tu es Amon? Celui qui se tenait droit dans le temple de ma chambre, qui était entouré d'offrandes infinies, celui qui allait être témoin du péché que je voulais commettre. J'ai caché ton visage pour ne pas sentir une honte profonde. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu jeté par terre? Je sais bien que ça fait longtemps que je te néglige. Tu me vois malade et impuissante, incapable de prendre soin de moi-même. Je ne t'ai pas oublié à toi. Je me suis oublié moi-même. Tant que j'étais admirée, tu l'as été aussi. Mais maintenant, dès que j'ai commencé à flétrir, tu es devenu déchu. Je ne vais pas te mentir, Amon, en te disant que ma négligence n'était pas préméditée. Tu sais très bien que je t'ai vénéré toute ma vie. Mais toi, Amon, tu ne te souciais guère de tes serviteurs. Tu ne te souciais guère de moi. Moi, une des déesses de ton temple. J'avais honte de commettre un péché en ta présence. Mais quand tu m'as vu dépréciée et avilie parmi les gens, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas bougé le petit doigt pour m'aider. Mais de toute façon, tu es Amon-Ra, le grand dieu des Égyptiens. Mais ils sont au point de changer le dieu des Égyptiens. Je veux dire que c'est Joseph qui veut le changer. Il veut te remplacer par un autre Dieu, le Dieu unique, oui. D'ailleurs, il a raison. N'est-ce pas? As-tu vu, Amon? Joseph n'était qu'un simple esclave. Et son Dieu a fait de lui un seigneur. Alors c'est logique que Joseph vénère un tel Dieu, un Dieu qui valorise, aide et soutient ses esclaves. Il doit être admiré et adoré, contrairement à toi. Qu'est-ce que tu m'as offert, toi? Tu dois suivre les pas du Dieu de Joseph et apprendre de lui comment traiter les fidèles. Voilà le document qui prouve que Joseph est mon esclave. Je l'ai toujours avec moi. As-tu vu? Son Dieu l'a sauvé de la misère et l'a couronné de succès et de noblesse, alors que toi,
Tu as réduit la deuxième femme d'Égypte en une vieille femme minable. Que la malédiction du Dieu de Joseph t'accable de misère et de honte. C'est à cause de toi que je souffre tant de peine. C'est à cause de toi que je suis seule. Mais tu es désormais incapable de me blesser. Car je crois que ma misère est une punition du Dieu de Joseph. Je mérite une telle honte, car j'ai maltraité Joseph. J'ai déprécié son Dieu. C'est bien pour Yozarsif. Il a un si bon Dieu. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Rien, madame. Je t'ai ramené le repas seulement. Avez-vous ce que j'ai fait avec Amon? Il le mérite bien. Tu aurais dû le faire il y a longtemps, Madame Zolaïcha. Comment pourrais-je offrir au Dieu de Yozarsif ce que je lui dois? Comment pourrais-je lui faire plaisir?